Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité pour ce vendredi. C'est la RDC que nous évoquons. 10 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans une nouvelle attaque attribuée au groupe Force démocratique alliée, les ADF, dans la région de Béni, dans l'est du pays, au lendemain du massacre de 22 civils. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur du territoire. Les 22 corps de Ntombi ne sont pas encore enterrés. Eux, ils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche. Et voilà que d'autres civils ont été tués à Kamango. Pour l'instant, il y a 10 corps amenés à la morgue, a déclaré donc Donat Kabwana, administrateur du territoire de Bénin. Nous allons y voir plus clair avec Mamadou Diouf qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les ADF continuent de semer la terreur à Béni. C'est curieux, il faut dire qu'à Béni aujourd'hui, il y a pratiquement un quartier général avancé de l'armée de la RDC. L'armée a fait une opération de grande envergure à Béni. Par la suite, l'armée a accepté d'associer la MONUSCO, qui a également un camp dans la zone, pour pouvoir réduire ces rebelles qui sont au niveau de cet espace. Ce qui est curieux maintenant, c'est que malgré tout, ces opérations sur le plan militaire, depuis début novembre, il y a pratiquement 150 personnes qui ont été tuées dans des conditions où parfois les gens se posent des questions. À quoi sert la présence de l'armée? À quoi sert l'opération qui est en train d'être menée par l'armée si au même moment où l'opération est déclenchée, les ADF se permettent d'intervenir autant de fois dans des quartiers, dans des villages, de faire autant de morts, et on n'a pas vu une intervention efficace de l'armée dans ces circonstances. Donc c'est vraiment curieux que ce soit pendant qu'on vient pour combattre les ADF qu'ils semblent être, entre guillemets, beaucoup plus actifs que quand il n'y avait pas l'opération d'envergure. Alors ça veut dire que ici, le plus curieux, ce n'est pas véritablement une prétendue capacité de nuisance qu'on peut attribuer aux ADF, mais l'incapacité de toutes ces forces armées à régler le problème. Mais tout à fait, les ADF sont connus depuis 1995. Donc des exactions, des meurtres, des massacres, des pillages, ils le font depuis 1995. Il n'y a rien de nouveau en la matière. Mais les populations se plaignaient parce que c'était des zones où il n'y avait pas une très forte représentation de l'armée de la RDC. Et c'est pourquoi, à un certain moment, la MONUSCO a mis en place là-bas un camp, et l'objectif, c'était de protéger les populations civiles. Maintenant, comment expliquer? Il y a la MONUSCO qui est là, 16 000 hommes pratiquement. Il y a l'armée de la RDC qui est également présente de façon récente, qui a même mis un quartier général avancé au niveau de Béni. Et on est là, les massacres se multiplient parce qu'on est sur 2 mois, novembre, décembre. Le mois de novembre a été un mois de massacre. Décembre également est en train de prendre la même direction que le mois de novembre. C'est pourquoi on se pose la question, où sont ces militaires? Qu'est-ce qu'ils font? Comment se fait-il que des gens puissent venir faire des massacres et puis, à la limite, s'évaporer sans pour autant qu'on ne puisse retrouver les responsables de ces massacres-là? On sait que la RDC est un pays continental, est un pays continent. Est-ce que Béni est une de ces villes gigantesques que les forces armées ont du mal dont ils ont du mal à faire le maillage? Le maillage, ce n'est pas le problème, c'est plutôt la forêt. C'est une zone qui est également une zone forestière. C'est une zone qui n'est pas loin de la frontière avec l'Ouganda. C'est une zone qui n'est pas loin également du Rwanda. Malheureusement, c'est dans cette même zone que l'Ouganda et le Rwanda s'étaient affrontés. Puisqu'il y avait eu cette curiosité pendant les années précédentes. 2 armées de 2 pays différents viennent s'affronter sur un autre pays parce qu'il y avait toute la bataille par rapport aux ressources qui sont au niveau de la zone, qui intéresse également, c'est aussi bien les mouvements rebelles qui sont là que certains militaires qu'on accuse même d'être de connivence avec les mouvements rebelles, ce qui participe au fait que ces rebelles sont là, et on a du mal à pouvoir trouver une solution par rapport aux ADF en particulier. Donc vraiment, ce n'est pas que l'espace est extrêmement grand, mais on est encore en face de ce qu'on appelle une guerre asymétrique avec des gens qui se regroupent quelque part, qui viennent attaquer et puis qui s'en vont.
C'est le premier problème. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a une forêt qui est là, qui leur sert véritablement de refuge depuis 1995, et ils n'ont pas réussi à les déloger de cette forêt jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que les ADF cherchent concrètement? Difficile à dire parce qu'à l'origine, les ADF sont composés par des Ougandais qui n'ont donc rien à voir en principe avec la RDC. C'est des gens qui étaient contre le pouvoir de Museveni et c'est des gens qui voulaient s'organiser pour faire perdre le pouvoir à Museveni. De façon générale, quand tu veux le faire dans un pays très bien maillé par l'armée, on se cherche une base arrière sur un autre pays pour pouvoir venir attaquer. Théoriquement, c'était ça le point de départ. Curieusement, aujourd'hui, on ne voit les ADF commettre aucune attaque, ni contre le président Museveni lui-même, ni contre l'Ouganda. Toutes les attaques se font au niveau de la RDC contre des populations de la RDC, de sorte que finalement on se pose la question, entre ce pourquoi ce mouvement avait été créé par des Ougandais et ce qu'ils font aujourd'hui, il y a plein d'interrogations. La deuxième interrogation, on y ajoute une coloration islamique en disant que c'est des musulmans. Il est arrivé même que l'État islamique revendique des attentats dans la zone, mais les spécialistes n'y croient pas trop parce qu'on ne voit pas encore clairement la relation entre État islamique et les ADF. Ça fait deux curiosités pour un mouvement dont on se demande qu'est-ce qu'il fait en réalité au niveau de Béni, parce que si c'est contre l'Ouganda, on n'est pas en Ouganda. Si c'est l'État islamique, je ne vois pas quel État islamique ils veulent établir dans cette zone-là. Est-ce que les forces armées, les FARDC sont aujourd'hui capables de présenter un bilan des coups durs qu'ils auraient pu porter aux ADF? En tout cas, s'ils sont capables de le faire, ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, un responsable de la société civile se plaignait en disant on ne voit pas ce qu'ils ont fait, c'est la première chose, et leur présence a accentué les attaques des rebelles ADF. Pour dire clairement que vous êtes venus, on s'attendait à pouvoir vivre plus tranquillement. C'était la promesse du président Félix Tshisekedi. Il avait dit qu'il va faire en sorte que ces gens-là puissent vivre en paix, qu'ils puissent retrouver la sécurité. Mais aujourd'hui, l'insécurité devient au contraire beaucoup plus importante que quand l'armée n'était pas présente sur le terrain. Donc ce responsable de la société civile posait la question tout simplement en disant à quoi sert la présence des militaires dans cette zone si ça ne parvient pas à ramener la sécurité. Est-ce que les ADF aujourd'hui ont un visage? Malheureusement, non. C'est une des curiosités également avec ce mouvement. Généralement, quand on parle d'un mouvement, on cite des personnes. Ils n'ont pas de nom, de sorte que beaucoup de spécialistes se disent qu'en fait, ces gens aujourd'hui sont dans un espace où ils se comportent comme des seigneurs de guerre. Ils exploitent, ils pillent. Et aujourd'hui, leur motivation, c'est simplement cette position de pouvoir, de façon illégitime, de façon illégale, de façon violente dans laquelle ils se trouvent. On ne voit plus de doctrine, on ne voit plus d'ambition parce que c'est des Ougandais, ce ne sont pas des Congolais de la RDC. Et effectivement, quand on les voit agir, aujourd'hui, ce n'est pas de la violence, on entend parler d'eux. Après la violence, rien du tout. Il y a un spécialiste même qui disait que c'est un mouvement sans visage. C'est-à-dire qu'on a du mal à dire que c'est celui-ci ou bien c'est celui-là. Alors, ça veut dire quand même que pour perpétrer leurs attaques, ils connaissent les positions des FARDC, ils savent qu'ils ne seront pas, en tout cas, arrêtés. En fait, ils ne seront pas arrêtés, c'est peut-être trop dire. Je me dis que c'est les forces de la RDC qui doivent revoir leur stratégie. Et puisqu'ils se sont associés avec la MONUSCO, la MONUSCO a quand même du matériel pouvant permettre à des gens de détecter, que ce soit dans la forêt ou ailleurs, des regroupements de personnes, des camps, même si c'est des camps provisoires, puisque c'est comme ça que ces gens-là agissent, ils s'installent quelque part pendant un temps, ils déguerpissent pour aller à un autre endroit, en se disant que peut-être on les a déjà localisés, mais il doit y avoir quand même, avec le soutien de la MONUSCO, de quoi pouvoir localiser ces gens, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire des opérations qui produisent un résultat qu'on puisse présenter pour dire voilà telle action qui a été menée et voilà ce qui a été fait contre les ADF. Malheureusement, on ne le voit pas, sauf si ce n'est pas parfois dans quelques rares opérations où vous avez 10 morts, il y a un parmi les assaillants, mais tout le reste, soit c'est les populations civiles, soit c'est les militaires de la RDC.
On parle aujourd'hui plus des ADF en lien avec la RDC. Ça veut dire qu'avec l'Ouganda, il n'y a plus de problème avec les ADF. Et curieusement, on n'entend plus parler de ça. Puisque à un certain moment, même avec la MONUSCO, c'était un des problèmes. Les gens disaient qu'il fallait faire des opérations conjointes avec l'Ouganda. L'Ouganda a dit qu'eux, ils n'ont pas de problème. Ils gardent leurs frontières pour empêcher les gens de traverser. Ils ne voient pas pourquoi ils vont traverser la frontière. Et la MONUSCO avait dit que leur mandat ne va pas en Ouganda. Et avec le mandat qu'ils ont par rapport à la RDC et à cette zone de Béni, ils ne peuvent pas s'associer à des forces étrangères. Ils ne peuvent s'associer qu'avec les forces armées de la RDC. Ça fait que l'Ouganda, en fait, ne se sent pratiquement plus menacé. On n'entend pas l'Ouganda parler des ADF. Les ADF sont devenus un problème de Béni, un problème de la RDC. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est vendredi, c'est le sport. On attend juste l'invité sport.